Au cours de l'été 2020, Sœur Wang et moi faisions des vidéos dans l'église. J'étais la chef d'équipe et j'attribuais les tâches. J'ai confié des tâches simples à Sœur Wang et me chargeais des tâches importantes. Je pensais être capable de les gérer toute seule, parce que j'avais toujours achevé des tâches importantes seule précédemment. Comme j'étais plus expérimentée que Sœur Wang, je me suis dit qu'il était inutile qu'elle participe à ces tâches. En outre, si je m'en chargeais, sans l'aide de personne, tout le mérite allait me revenir. Mes capacités s'en trouveraient mises en avant et mes frères et sœurs allaient m'admirer. Plus tard, ma charge de travail a beaucoup augmenté, alors j'ai dû faire des heures supplémentaires tous les jours. Je voyais parfois Sœur Wang se couchait tôt, alors que je travaillais jusque tard dans la nuit. Le matin, je me levais plus tôt qu'elle, et je me sentais épuisée. Mais je ne voulais pas partager ce fardeau avec Sœur Wang. J'avais toujours accompli mes tâches seule. Alors si elle m'aidait, les frères et sœurs allaient forcément penser que mes capacités laissaient à désirer. Ce serait vraiment embarrassant. Parfois je me disais que si je laissais Sœur Wang m'aider au lieu de travailler seule, j'irais plus vite, je ne serais pas aussi occupée. Et les résultats seraient meilleurs qu'en ayant travaillé seule. Oui. Mais l'idée de partager le mérite avec elle ne me plaisait pas. Je me disais, tant pis, je vais travailler davantage et finir ce travail. Ainsi, je n'ai jamais laissé Sœur Wang participer à mes tâches. À ce moment-là, je n'ai pas réfléchi sur moi-même. Mais un jour, une sœur m'a dit que Sœur Wang ne portait pas de fardeau dans son devoir et elle m'a demandé d'échanger avec elle. Tout à coup, j'ai pensé, est-ce de ma faute si Sœur Wang ne porte pas de fardeau ? Le travail m'accapare chaque jour et je sais qu'elle a du temps, mais je ne lui confie pas de nouvelles tâches. Elle n'a donc rien à faire. J'ai compris confusément que j'avais tort d'agir ainsi et que si je m'occupais seule de tout le travail, je finirais par retarder le travail de l'Église dans son ensemble. Oui. Mais ensuite, je me suis dit que je pouvais m'en sortir en faisant plus d'heures supplémentaires. Et j'ai continué. Je comprenais que mes intentions n'étaient pas bonnes, mais je m'y accrochais. J'en souffrais beaucoup. Alors j'ai prié Dieu en lui demandant de m'aider à renoncer à mes mauvaises intentions. Un jour, au cours de mes dévotions, j'ai regardé une vidéo d'une lecture des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : bien que les dirigeants et les ouvriers aient des partenaires et que toute personne qui accomplit un devoir est un partenaire, les antéchrists croient qu'ils ont un bon calibre et sont meilleurs que les gens ordinaires, et que les gens ordinaires ne sont donc pas dignes d'être leurs partenaires et leur sont tous inférieurs. C'est pourquoi les antéchrists aiment prendre les rênes et n'aiment pas discuter avec qui que ce soit d'autre. Ils pensent que cela leur donnerait l'air stupide et incompétent. Qu'est-ce que ce genre de point de vue ? De quel genre de tempérament s'agit-il ? N'est-ce pas un tempérament arrogant ? Ils pensent que coopérer et discuter des choses avec les autres, leur poser des questions et chercher des réponses auprès d'eux est indigne et avilissant et porte atteinte à leur estime de soi. Et donc, afin de préserver leur estime, ils ne s'autorisent pas la transparence dans aucun de leurs agissements, ni n'en informent les autres, et encore moins en parlent-ils avec les autres. Ils pensent que discuter avec les autres, c'est se montrer incompétent, que solliciter en permanence l'opinion des gens, cela signifie qu'ils sont stupides et incapables de penser par eux-mêmes, que travailler avec les autres pour accomplir une tâche ou régler un problème leur donne l'air inutile. N'est-ce pas leur mentalité arrogante et absurde ? N'est-ce pas leur tempérament corrompu ? L'arrogance et l'autosatisfaction, chez eux, ne sont que trop évidentes. Ils ont perdu toute raison humaine normale, et ils ne sont pas tout à fait bien dans leur tête. Ils pensent toujours qu'ils ont des capacités, qu'ils peuvent finir les choses par eux-mêmes, et qu'ils n'ont pas besoin de se coordonner avec les autres. Puisqu'ils ont de tels tempéraments corrompus,
ils sont incapables de parvenir à une coopération harmonieuse. Ils pensent que travailler avec les autres, c'est affaiblir et fragmenter leur pouvoir, que lorsque le travail est partagé avec les autres, leur propre pouvoir est diminué et ils ne peuvent pas tout décider eux-mêmes, et cela signifie qu'ils n'ont pas de réel pouvoir, ce qui pour eux est une perte terrible. Et donc, quoi qu'il leur arrive, s'ils croient qu'ils le comprennent et qu'ils savent comment y faire face, ils n'en discuteront avec personne d'autre. Ils voudront en conserver le contrôle. Ils préféreront faire des erreurs plutôt que d'informer les autres. Ils préféreront avoir tort plutôt que de partager le pouvoir avec quiconque. Et ils préféreront être révoqués plutôt que de permettre à d'autres d'interférer dans leur travail. C'est cela, un antéchrist. Ils préfèrent nuire aux intérêts de la maison de Dieu, parier sur les intérêts de la maison de Dieu, plutôt que de partager leur pouvoir avec quiconque. Ils pensent que lorsqu'ils réalisent un ouvrage ou gèrent une affaire, tant qu'ils comprennent certaines doctrines et sont capables de le faire eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de collaborer avec quiconque, et n'ont pas besoin non plus de chercher des principes. Ils pensent qu'ils doivent l'accomplir et le terminer eux-mêmes, et que seul cela les rend compétents. Cette vision est-elle correcte? Ils ne savent pas que s'ils enfreignent les principes, ils ne remplissent pas leur devoir. Ils ne sont donc pas en mesure de mener à bien la commission de Dieu et ne font qu'exécuter du service. Plutôt que de rechercher les principes de la vérité dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils exercent le pouvoir selon leurs pensées et leurs intentions, se mettent en valeur et s'exhibent. Qui que soit leur partenaire, et quoi qu'ils fassent, ils ne veulent jamais discuter, ils veulent toujours agir seuls et ils veulent toujours avoir le dernier mot. Ils jouent évidemment avec le pouvoir et utilisent le pouvoir pour faire des choses. Les antéchrists aiment tous le pouvoir, et lorsqu'ils ont un statut, ils veulent plus de pouvoir. Lorsqu'ils possèdent le pouvoir, les antéchrists ont tendance à se mettre en valeur, à s'exhiber et à se démarquer de la foule. C'est ainsi que les antéchrists se fixent sur le pouvoir et le statut, et jamais ils n'y renonceront. Jamais. Amen. 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 Grâce à cette parole de Dieu, j'ai vu que les antéchrists avaient un tempérament très arrogant et qu'ils ne coopéraient pas. Ils pensent qu'en travaillant avec les autres, ils vont paraître incompétents, que leur pouvoir s'en trouvera amoindri et qu'on ne les admirera plus. Ils préfèrent donc laisser le travail de l'Église en pâtir plutôt que de partager des tâches avec autrui. C'est vrai. J'ai réfléchi et j'ai compris que j'étais comme eux. Je ne voulais pas que Sir Wang participe à mes tâches parce que j'avais peur qu'on me croie incompétente et que cela nuise à mon image, alors je m'en chargeais seule. Par conséquent, j'étais épuisée et le travail prenait du retard. J'étais vraiment arrogante et déraisonnable. Quel que soit le travail à faire dans la maison de Dieu, personne ne peut l'accomplir seul. Tout le monde a besoin de partenaires et d'aide, et les frères et sœurs doivent travailler ensemble d'un seul cœur. Car personne n'est parfait. Quel que soit notre calibre, nos dons ou nos talents, nous avons tous des défauts et des faiblesses. Et nous devons renoncer à nous-mêmes et coopérer avec nos partenaires pour bien accomplir nos devoirs. Oui. Mais j'étais arrogante et imbue de ma personne. Je me montrais trop ambitieuse dans mon devoir. Je voulais récolter tout le mérite et que les autres m'admirent, donc je ne m'associais à personne. Je préférais retarder le travail de l'Église plutôt que de coopérer avec Sir Wang. En faisant mon devoir de cette façon, je faisais le mal. Comprendre ça m'a beaucoup attristée. Alors j'ai prié devant Dieu. Ô Dieu, je vois que je suis très arrogante et déraisonnable. Je ne veux pas faire mon devoir avec un tempérament corrompu. Je souhaite me repentir. S'il te plaît, aide-moi à me connaître moi-même. Un jour, je cherchais des passages de la parole de Dieu en lien avec mon état, et j'ai trouvé ceci. Que doit-on faire pour bien accomplir son devoir ?
il faut venir l'accomplir de tout son cœur et avec toute son énergie. C'est-à-dire focaliser toutes ses pensées sur l'accomplissement de son devoir et ne pas laisser d'autres choses les occuper. Puis consacrer à la tâche l'énergie dont on dispose, l'intégralité de son pouvoir, ainsi que son calibre, ses dons, ses forces et les choses que l'on a comprises. Si tu es dans la compréhension et l'acceptation et que tu as une bonne idée, tu dois communiquer avec les autres à ce sujet. Voilà ce que signifie coopérer en harmonie. C'est ainsi que tu accompliras ton devoir de façon satisfaisante. Si tu désires toujours tout assumer, réaliser de grandes choses seul et te mettre en avant, est-ce que tu accomplis ton devoir ? Ce que tu fais alors, cela s'appelle l'autocratie. C'est un comportement satanique et non l'accomplissement d'un devoir. Personne, quels que soient ses points forts, ses dons ou ses talents particuliers, ne peut assumer lui-même tout le travail. Il faut apprendre à coopérer en harmonie si l'on veut bien faire le travail de l'Église. C'est pourquoi la coopération harmonieuse est un principe de la pratique de l'accomplissement de son devoir. Tant que tu y mets tout ton cœur, toute ton énergie et toute ta fidélité, et que tu offres tout ce que tu peux offrir, tu accomplis bien ton devoir. Si tu as une pensée ou une idée, parle-en aux autres, ne la garde pas pour toi et ne la dissimule pas. Si tu as des suggestions à faire, fais-les. Les idées qui s'accordent avec la vérité doivent être suivies, fais cela, et tu auras réussi une coopération harmonieuse. Voilà ce que signifie accomplir fidèlement son devoir. Pour accomplir ton devoir, tu ne dois pas tout assumer. Tu ne dois pas non plus te tuer à la tâche, t'épanouir seul, ni te démarquer. Tu dois coopérer avec les autres en harmonie et faire ton possible, assumer tes responsabilités, déployer toute ton énergie. C'est ça, accomplir ton devoir. Accomplir ton devoir, c'est brandir toute la puissance et toute la lumière dont tu disposes pour arriver à un résultat. C'est suffisant, n'essaye pas de toujours te mettre en valeur, de toujours prononcer des paroles grandiloquentes, de faire les choses tout seul. Apprends à travailler avec les autres. Écoute-les et découvre leurs points forts. Ainsi, coopérer en harmonie devient facile. Si tu essaies toujours de te mettre en valeur et de faire passer ce que tu dis, tu ne coopères pas en harmonie. Que fais-tu ? Tu crées une perturbation et tu mines les autres. Provoquer une perturbation et miner les autres, c'est jouer le rôle de Satan. Ce n'est pas l'accomplissement du devoir. Si tu fais toujours des choses qui perturbent et minent les autres, alors quels que soient les efforts que tu déploieras et les soins que tu prendras, Dieu ne s'en souviendra pas. Amen. Amen. En méditant cette parole de Dieu, j'ai eu honte. Cette parole de Dieu révélait mon état. Pour m'afficher et m'imposer, pour qu'on m'admire, j'avais voulu me charger seule du travail vidéo sans laisser Sœur Wang participer. Je m'étais dit que Sœur Wang me volerait tout crédit si elle s'impliquait. Alors personne ne m'admirerait et je n'aurais pas le capital pour me vanter. Je m'étais dit que je perdrais au change. Je savais que la charge de travail vidéo était lourde, que je provoquerais des retards si je faisais cavalier seule. Alors qu'avec ma sœur, le travail serait fait plus vite et mieux. Je savais que beaucoup de travail se trouvait entre mes mains, que ma sœur était souvent désœuvrée et que cela affectait son état. Pourtant, j'avais quand même refusé de partager mon fardeau. J'avais voulu continuer à faire le travail seule. Pour que ma contribution soit essentielle, mais aussi pour prouver mes compétences techniques et professionnelles. J'ai compris que j'avais pensé à mon image, à mon statut et à rien d'autre. J'avais pas tenu compte du travail de l'Église, je m'étais moquée des sentiments de Wang. Je n'avais vraiment eu ni conscience ni humanité. En apparence, je m'étais réveillée tôt et j'avais travaillé dur chaque jour, comme si j'étais capable de porter un fardeau, de souffrir et de payer un prix, mais en réalité, je m'étais lancée dans des entreprises personnelles et j'avais satisfait mes propres ambitions et désirs. Je n'avais pas du tout accompli mon devoir en tant qu'être créé. J'avais perturbé le travail de l'Église sous prétexte d'accomplir mon devoir et j'avais fait le mal. J'avais suivi le chemin d'un antéchrist. Plus tard, j'ai trouvé 2 autres passages des paroles de Dieu. Regardons une vidéo de leur lecture. Dieu Tout-Puissant dit : lorsque Dieu requiert que les hommes remplissent bien leurs devoirs, il ne leur demande pas de mener à bien un certain nombre de tâches, ni d'accomplir de grands projets.
ni de se lancer dans une grande entreprise. Ce que Dieu veut, c'est que les hommes soient capables de faire tout ce qu'ils peuvent de manière pragmatique et vivent conformément à ses paroles. Dieu n'a pas besoin que tu sois éminent ou honorable. Il n'a pas besoin non plus que tu opères des miracles, et il ne veut pas non plus voir en toi des surprises agréables. Il n'a pas besoin de choses pareilles. Tout ce dont Dieu a besoin, c'est que tu pratiques résolument selon ses paroles. Quand tu écoutes les paroles de Dieu, fais ce que tu as compris, mets en pratique ce que tu as compris. Souviens-toi de ce que tu as entendu, puis, quand arrive le moment de pratiquer, pratique selon les paroles de Dieu, pour que les paroles de Dieu puissent devenir ta vie, tes réalités et ce que tu vis. Ainsi, Dieu sera satisfait. Tu cherches toujours la grandeur, la noblesse et le statut. Tu cherches toujours l'exaltation. Que ressent Dieu quand il voit cela? Il le déteste et il s'éloigne de toi. Plus tu poursuis des choses comme la grandeur, la noblesse, et plus tu cherches à être supérieur aux autres, distingué, exceptionnel et remarquable, plus Dieu te trouve dégoûtant. Si tu ne réfléchis pas sur toi-même et ne te repens pas, alors Dieu te méprisera et t'abandonnera. Veille à ne pas être quelqu'un que Dieu trouve dégoûtant. Sois une personne que Dieu aime. Alors, comment peut-on atteindre l'amour de Dieu? En recevant la vérité avec docilité, en se plaçant dans la position d'un être créé, en agissant selon les paroles de Dieu, les pieds sur terre, en accomplissant correctement ses devoirs, en tâchant d'être une personne honnête et en vivant à l'image d'un être humain. Cela suffit, Dieu sera satisfait. Les gens doivent s'assurer de ne pas nourrir d'ambition, ni entretenir des rêves vains, de ne pas chercher la gloire, le profit, le statut, et de ne pas se distinguer de la masse. En outre, ils ne doivent pas essayer d'être une personne remarquable ou surhumaine, qui serait supérieure parmi les hommes et que les autres adoreraient. C'est le désir de l'humanité corrompue et c'est le chemin de Satan. Dieu ne sauve pas de telles personnes. Quand les gens poursuivent sans cesse la gloire, le profit et le statut et refusent de se repentir, alors il n'y a pas de remède pour eux. Et une seule fin leur est réservée, être chassés. Quelle est la norme suivant laquelle les actions d'une personne sont jugées bonnes ou mauvaises? Cela dépend si, oui ou non, dans ses pensées, expressions et actions, elle possède le témoignage de la mise en pratique de la vérité et de l'expérimentation de la réalité de la vérité. Si tu n'as pas cette réalité ou ne vis pas cela, alors sans aucun doute, tu es un malfaiteur. Comment Dieu considère-t-il les malfaiteurs? Tes pensées et tes actes extérieurs ne rendent pas témoignage à Dieu, et ils ne font pas honte à Satan et ne le vainquent pas. Ils font honte à Dieu et sont pleins de signes qui font honte à Dieu. Tu ne témoignes pas de Dieu, tu ne te dépenses pas pour Dieu, et tu n'assumes pas tes responsabilités ni tes obligations envers Dieu. Tu agis pour ton propre compte. Que signifie réellement pour ton propre compte? Pour être exact, cela signifie pour le compte de Satan. C'est pourquoi, à la fin, Dieu dira « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » À ses yeux, tu n'as pas accompli de bonnes actions. Par ton comportement, tu as sombré dans le mal. Non seulement ton comportement ne rencontrera pas l'approbation de Dieu, mais il sera condamné. Que cherche à gagner quelqu'un qui a une telle croyance en Dieu? Une telle croyance ne finirait-elle pas par aboutir à rien? Amen. Amen. Grâce à ces paroles, j'ai compris la volonté de Dieu. En fait, ce que Dieu exige de l'homme est simple.
Dieu n'a pas besoin que les gens accomplissent de grandes choses, ni que leurs actions soient stupéfiantes. Dieu ne nous demande pas d'être des gens exceptionnels. Dieu veut qu'on se tienne dans la position d'un être créé, qu'on poursuive la vérité, qu'on fasse bien son devoir et qu'on vive selon sa parole. Oui. Oui. Et j'ai aussi compris comment Dieu évaluait si on était qualifié pour accomplir nos devoirs. Il ne se base pas sur nos accomplissements ou l'importance de notre contribution. Mais il se demande si notre motivation et nos postulats de départ quand nous agissons tiennent compte de sa volonté, et si nous faisons de notre mieux. On ne peut témoigner dans notre devoir que quand on a les bonnes motivations et qu'on prend le bon chemin. Quand les gens accomplissent leur devoir que pour satisfaire leurs désirs, quels que soient leurs efforts et l'importance de leur contribution, au bout du compte, ils seront méprisés et bannis par Dieu. Oui. Oui, je vois que nos intentions et postulats de départ sont essentiels. Il faut avoir les bonnes intentions dans notre devoir pour gagner l'œuvre du Saint-Esprit et l'approbation de Dieu. Oui. J'ai compris que j'avais toujours voulu récolter tout le mérite pour mon devoir. Mon arrogance m'avait empêché de coopérer. J'avais travaillé dur pour que les autres aient une autre idée de moi. Mes efforts n'avaient jamais été destinés à satisfaire Dieu. Tous avaient visé la satisfaction de mes ambitions et de mes désirs. Je m'étais affairée, j'avais beaucoup souffert et accompli certaines choses. J'avais gagné l'admiration et l'approbation des autres. Mais à quoi cela rimait-il ? Cela ne signifiait pas que j'accomplissais bien mon devoir, ni que j'avais l'approbation de Dieu. En fin de compte, parce que j'avais emprunté le mauvais chemin, agi selon mes tempéraments sataniques et perturbé le travail de l'Église, j'allais être bannie par Dieu. Oui. C'est vrai. J'ai aussi pensé que coopérer avec Sœur Wang allait compenser mes défauts dans mon devoir. Elle se donnait du mal pour apprendre. Elle étudiait et ses compétences s'étaient vite améliorées, mais cela n'avait pas été le cas pour moi. Je faisais ce devoir depuis longtemps, mais mes compétences ne s'étaient guère améliorées. En outre, les idées et points de vue d'une personne sont toujours limités et imparfaits. Les gens qui se connaissent bien peuvent renoncer à eux-mêmes dans leurs devoirs, et ils sont prêts à coopérer avec les autres. Voilà la façon dont nous devons pratiquer. Oui. Oui. Mais j'avais été arrogante et suffisante. Je n'avais pas voulu renoncer à mes intérêts et coopérer. Cela avait affecté l'avancement et les résultats de notre travail. Si j'avais coopéré plus tôt avec Sœur Wang et si j'avais accepté son aide, les résultats et l'avancement de notre travail auraient été bien supérieurs. Plus j'y ai réfléchi, plus j'ai vu que j'étais vraiment arrogante, et plus je me suis détestée moi-même, et plus j'ai regretté mes actes. Je ne voulais pas faire mon devoir en ayant ces intentions. Alors je suis venue devant Dieu et j'ai prié. « Oh Dieu, j'accomplis toujours mon devoir par ambition, j'agis pour ma gloire personnelle. Je ne veux plus poursuivre ainsi, je souhaite me repentir, renoncer à mes mauvaises intentions et travailler en harmonie avec ma sœur pour bien faire mon devoir. » Amen. Le lendemain, au cours de mes dévotions, j'ai lu ces paroles de Dieu. Ceux qui sont capables de pratiquer la vérité peuvent accepter l'examen de Dieu quand ils font des choses. Quand tu acceptes l'examen de Dieu, ton cœur est sur le droit chemin. Si tu ne fais des choses que pour que les autres les voient, que tu désires toujours être loué et admiré, et que tu n'acceptes pas l'examen de Dieu, alors Dieu est-il toujours dans ton cœur ? De telles personnes n'ont aucune révérence pour Dieu. Ne fais pas toujours les choses pour toi-même. Ne considère pas constamment tes intérêts. Ne prête pas attention aux intérêts de l'homme et ne pense pas à ta fierté, ni à ton statut. Tu dois d'abord penser aux intérêts de la maison de Dieu et en faire ta première priorité. Tu dois être attentif à la volonté de Dieu et commencer par réfléchir si oui ou non tu as été impur dans l'accomplissement de ton devoir, si tu as été loyal, assumé tes responsabilités et fait tout ton possible, et si oui ou non tu as songé à ton devoir et au travail de l'Église, tu dois réfléchir à tout ça. Pense-y fréquemment et conçois-les, et il sera plus facile pour toi de bien accomplir ton devoir. Si ton calibre est faible, ton expérience limitée ou que tu n'es pas compétent, ton travail peut comporter erreur ou lacune. Les résultats peuvent laisser à désirer, mais tu auras fait de ton mieux. Dans tout ce que tu fais, tu ne satisfais pas tes désirs ou préférences. Au contraire, tu considères constamment le travail de l'Église et les intérêts de la maison de Dieu. Même si tu n'accomplis pas bien ton devoir,
ton cœur a été rectifié. Si en plus tu peux chercher la vérité pour résoudre les problèmes dans ton devoir, alors ton devoir sera à la hauteur. Et tu pourras entrer dans la réalité de la vérité. C'est là porter témoignage. Amen. Amen. Après avoir lu ces paroles de Dieu, j'ai trouvé un chemin de pratique. Pour accomplir un devoir, on doit renoncer à nos propres intérêts et tenir compte de ceux de l'Église. Même si notre image ou notre statut en souffre, l'important est de protéger le travail de l'Église et d'accomplir notre devoir. Oui. Après avoir compris la volonté de Dieu, j'ai été motivée pour pratiquer la vérité. Je ne me suis plus souciée de ce que les autres penseraient de moi. Je n'ai plus pensé qu'à bien faire mon devoir et à satisfaire Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Alors j'ai partagé certaines de mes tâches avec Sœur Wang, et elle a aussitôt accepté. Rapidement, l'état de Sœur Wang s'est inversé. Elle n'a plus été aussi désœuvrée qu'avant, et nous avons rattrapé notre retard dans le travail. Après ça, je me suis sentie à l'aise. J'ai aussi vraiment compris qu'il était bon de pratiquer la vérité et de coopérer harmonieusement. C'est Dieu merveilleux. soit loué. En renonçant à nos intérêts et en coopérant, nous avons la direction et la bénédiction de Dieu dans nos devoirs. Oui. Après quelque temps, nous nous sommes vus confier une nouvelle tâche. À ce moment-là, sans le vouloir, je me suis dit « Si je m'en charge seule, j'en retirerai tout le mérite. » Vu mes capacités, je peux m'en charger seule. Inutile de demander à Sœur Wang de participer. J'aurais l'air incompétente si elle participait. À cette tâche, tous mes frères et sœurs se moqueraient de moi. Avec cette idée en tête, j'ai voulu gérer cette nouvelle tâche seule. À cet instant, j'ai compris que mes intentions étaient mauvaises. J'agissais de nouveau pour servir mes intérêts personnels. Je me suis souvenue de ces paroles de Dieu. Si au fond de toi, tu es toujours obsédé par le statut et le prestige, toujours préoccupé de te mettre en valeur et d'être admiré, alors tu n'es pas quelqu'un qui poursuit la vérité, et tu suis le mauvais chemin. Ce que tu poursuis n'est pas la vérité ni la vie, mais les choses que tu aimes, ce sont le statut et le prestige. Auquel cas, rien de ce que tu feras ne sera lié à la vérité. Tout cela sera considéré comme de la malfaisance et de l'exécution de service. Amen. Cette parole de Dieu m'a réveillée. Je faisais sans cesse des choses égoïstes sans le vouloir. J'étais vraiment mesquine et intéressée. Je me suis détestée car j'étais trop corrompue et j'ai souhaité renoncer à mes mauvaises intentions et pratiquer la vérité. Alors, j'ai demandé à Sœur Wang de participer à la nouvelle tâche avec moi. Depuis ce moment-là, quand il faut attribuer des tâches, je consulte toujours Sœur Wang et je lui demande son opinion. Et quand j'ai envie de me charger de tout le travail, je renonce délibérément à moi-même. Et en me basant sur les besoins du devoir, j'attribue des tâches à Sœur Wang. En pratiquant ainsi, je me sens en paix et à l'aise. Dieu Dieu soit soit loué. loué. Cette expérience m'a fait comprendre mon ambition arrogante et mon tempérament satanique. J'ai aussi compris qu'une coopération harmonieuse était essentielle pour réussir son devoir. Il est impossible de bien faire son devoir tout seul. C'est vrai. Ce n'est qu'en coopérant harmonieusement que l'on peut recevoir les bénédictions de Dieu et la direction du Saint-Esprit. Ah oui. Dieu soit Dieu loué. soit loué.